نصوت ترى وحريش غزلان سيليكا نعرض المسلايدس غافو شغل دبويغ ذي ميليون كولتور أزول غزلان. Azul Mohand. Alors aujourd'hui on va au Quai Branly, on va parler de la fondation de Jacques Chirac et de deux femmes africaines, c'est ça? Deux femmes africaines, non. Il y a une femme donc d'origine canadienne, Louise Arbour, et Marguerite Barankitse, qui est d'origine burundaise. Mais tout d'abord, donc comme vous venez de le dire, j'ai été au Quai Branly, non pas pour une exposition, mais pour assister à la cérémonie de la Fondation Jacques Chirac, qui voulait honorer ces deux femmes au parcours exceptionnel. Alors j'ai bien compris que l'une est canadienne et l'autre burundaise. Qu'est-ce qu'elles ont de plus ces femmes? Pourquoi on leur a décerné le prix cette année, la Fondation Chirac? Eh bien en fait, tout d'abord Louise Arbour était procureure en chef à l'époque aux Nations Unies. C'est elle en fait qui a révolutionné un peu la justice internationale. C'est un peu grâce à elle que Slobodan Milosevic, donc qui était l'ancien président de la Serbie, c'est grâce à elle en fait qu'il a été jugé pour crimes de guerre et génocide. Ensuite, je me pencherai plus aujourd'hui sur Marguerite Barankitse, qui est une femme donc d'origine burundaise et hutu. Et c'est elle en fait qui a créé l'ONG La Maison Shalom, une maison en fait qui accueille des milliers d'enfants. Alors donc c'est une cérémonie au Quai Branly, donc la Fondation Chirac, depuis que Chirac a quitté ses fonctions de président, donc il a créé cette fondation. Il remet comme ça des prix, il y a un peu d'argent derrière, donc ça s'est passé au Quai Branly, il y avait beaucoup d'officiels j'imagine. Exactement, en fait donc c'était une cérémonie qui s'est passée au théâtre Lévi-Strauss, il y avait François Fillon, donc le Premier ministre, Michel Allemarie aussi qui a fait une apparition, et bien sûr Jacques Chirac. Et François Fillon, lors de son discours, a parlé de Marguerite Barankitse et surtout de son parcours associatif. Il l'appelle même la mère Teresa africaine. Regardons l'extrait. En fondant la Maison Shalom, que la morale comme le réalisme conduisent à penser que le progrès est une conquête inséparable de l'homme, une conquête permanente. Chaque bataille pour la justice mérite d'être menée parce que la volonté peut être plus forte que la fatalité. Certes, le mal triomphe devant l'irrésolution des hommes de bien, mais il échoue devant leur sursaut. C'est là le cœur du message de la Fondation Chirac, qui cette année encore, en honorant deux femmes d'exception, nous donne à tous une immense raison d'espérer et surtout d'agir. On vient de voir donc l'extrait de François Fillon qui parle avec émotion de cette femme. Il y avait aussi Kofi Annan. Alors c'est quoi cette association donc Shalom? C'est bien de le relever, Mohand. Kofi Annan était là. Donc Kofi Annan qui était secrétaire en fait des Nations Unies de 1997 à 2006. Et bien en fait l'association de Marguerite Barankitse prône tout simplement la paix, comme le terme l'indique, la Maison Shalom. Donc c'est la paix et c'est surtout en fait pour accueillir ces enfants qui soient Hutus ou qui soient Tutsis. Ça veut dire qu'elle a vraiment recréé l'identité nationale et sans faire de dissociation ethnique. Et cette dame aussi, elle aime tellement les enfants, elle est proche des enfants qu'à un moment, j'ai regardé les images que vous avez ramenées, à un moment elle parle comme les enfants, elle prête la voix aux enfants pour parler aux officiels. Tout à fait, donc en fait lors de son discours, Marguerite Barankitse a voulu passer un message. Donc elle a été très pertinente et par son discours, elle a parlé au nom des enfants. Elle a appelé par exemple l'ancien président de la République Jacques Chirac, Papa Chirac, en s'adressant à Kofi Annan, Tonton Annan. Regardons l'extrait de ce discours. Le prix 2011 de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Premier message de Papa Chirac vient de Lydia. Il était Hutu, mais marié à une Tutsi. Ma grand-mère a élevé seule au nom de tous les enfants qui sont restés dans la rue. Je voudrais que les autorités françaises comprennent. Nous ne voulons plus que notre pays soit le premier sur la liste à être le pays le plus corrompu.
Voilà le message. Je vous le dis, cher tonton Kofi Annan, au nom de tous les autres enfants qui sont en prison injustement, de crier haut et fort pour qu'il n'y ait plus d'enfants dans les prisons, parce que nous avons le droit d'être à l'extérieur, d'aller à l'école, de nous faire soigner. Après ce petit message, je n'ai plus d'autres messages. Si ce n'est que de vous dire, vous êtes formidables. La Fondation, cher tonton Jacques. Le Premier ministre français vient lui adresser, et je vous le promets, que je ne veux pas vous décevoir. Les 100 000 que vous donnez, je vais les multiplier comme les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a multipliés, pour qu'enfin au Burundi, il n'y ait plus d'orphelins. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre dans l'indifférence. Nous ne voulons plus accueillir des orphelins. Nous voulons aussi vivre sans tente de réfugiés à l'intérieur du pays, sans le sang qui se verse, même maintenant que je vous parle, le sang se verse dans mon pays. Mais je veux dire, comme Mère Teresa de Calcutta, vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Je vous remercie pour tous. Madame Marguerite Baran-Kitsé, prix 2011 de la Fondation Chirac. Voilà, donc on vient de voir l'extrait de son discours. Elle est très émue. Sincèrement, Mohand, j'étais dans la salle et moi-même j'avais les larmes aux yeux. C'était vraiment un discours très émouvant. On sent que c'est une femme qui fait ça, pas par ambition politique ou quoi que ce soit. Elle le fait vraiment parce qu'elle en est imprégnée. Elle fait ça avec un cœur immense. Alors vous l'avez rencontrée, donc vous l'avez rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée. Je lui ai posé des questions. Elle est donc d'une générosité. Et je lui ai donc posé quelques questions sur ses émotions. Et elle nous explique pourquoi. Regardons un extrait de l'ITV. On vous a vraiment senti ému aujourd'hui, plus ému qu'à d'autres fois. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, le Burundi vit des drames. Et je suis révoltée de devoir encore réparer les pots cassés. Parce que j'ai appris qu'on a assassiné cette semaine une personne, on l'a décapitée et puis on a enterré seulement la tête. Donc il y a d'autres orphelins. Je me sens impuissante devant de telles horreurs. Et c'est pour cela que je voulais que la communauté internationale sache ça. Et c'est comme ça que les enfants m'ont dit, ils avaient pardonné, ils avaient tourné la page. Mais ils voient que les politiciens actuels ne sont pas à la hauteur, ne sont pas en train de réfléchir pour le bien commun, le bien de toute la nation. Donc à nouveau des événements tragiques et aujourd'hui en fait vous attendez quoi des rapports franco-africains, en tous les cas par rapport au Burundi ? Moi j'attends que la communauté internationale réagisse et puisse prendre des mesures adéquates envers ces dirigeants qui ne sont pas en fait des dirigeants, mais qui pillent le pays et qui massacrent son propre peuple. Alors on voit, Ghislaine, des associations comme ça, elles en ont vraiment besoin non seulement de cette reconnaissance, mais du prix qu'il y a derrière, parce qu'elles ont beaucoup de projets. Exactement. Donc en fait, la récompense que Marguerite Baran-Kitsé a reçue, c'est 100 000 euros. Et pour elle, 100 000 euros, c'est encore 2 projets associatifs. Et donc là, elle a pensé en fait à réaliser des microcrédits. Elle nous explique aussi dans l'ITV. Regardons l'extrait. En quoi le prix de la Fondation Jacques Chirac est-il important pour vous ? Pourquoi ?
est important à deux niveaux. D'abord, j'ai pu dire à travers les messages des enfants la vraie situation du Burundi. Et le deuxième, c'est l'enveloppe qu'on me donne, le chèque. Je peux aider des mamans à pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, les faire soigner, les nourrir. C'est une grande contribution parce que pour nous, 100 000, bien sûr, il y a peut-être 100 000 familles qui vont avoir amélioré leurs conditions de vie. Donc en fait, cette contribution va vous permettre en fait de réaliser d'autres projets. Vous avez déjà pensé à autre chose? Mais oui, j'ai déjà pensé de donner des petits microcrédits. Avec les 100 000, je vais donner des petits microcrédits à toutes les mamans autour de nous, au village. Voilà, donc c'est une rencontre, j'imagine, très intéressante pour toi, notamment que ce soit une femme qui aide beaucoup des enfants africains. Je sais que tu es très sensible aux enfants. Exactement, Mohan. En fait, quand j'ai rencontré cette femme, je me suis dit qu'à partir du moment où on a du cœur, de l'amour et je pense du courage, on peut créer en fait des associations et changer les choses. Et c'est ce que Marguerite Barankitse fait. Et c'est bien pour ça que je voulais lui dédier cette chronique Méline-Culture. Merci Rezlan. Merci Mohan. Thanmerth la semaine prochaine. Dorothy Distoun. Thanmerth يكونوا يدقمنينا دو على غرونا من بعد الجينجل.